Catherine, on a eu ta présidente lors de la première session, Maria Novak, fondatrice de l'ADI. Alors comment est-ce que tu gères ce fonds de dotation original, très particulier? Tu as été aussi engagée au-delà de ta structure puisque tu as passé plusieurs années dans le conseil d'administration du Centre français, tu en étais la vice-présidente. Alors aujourd'hui, par rapport à toutes tes convictions qui se sont forgées, je dirais, essayons de regarder aussi devant ce que tu vois. Qu'est-ce qui va la challenger, ces convictions, selon toi? Est-ce que tu es préparé est-ce que pour toi, c'est un long fleuve tranquille de l'engagement qui va se poursuivre dans ce que tu as fait jusqu'ici? Ou est-ce que tu vois des difficultés, des obstacles qu'il va falloir surmonter? Bon, c'est une vaste question. Je pense qu'on va essayer de rester suffisamment concise pour tenir dans un délai raisonnable. Alors déjà, la conviction, je me pose plein de questions depuis que je sais que je participe à cette plénière. Conviction par rapport à l'engagement, conviction par rapport aux certitudes. Moi, en fait, si je reprends mon parcours, un peu à l'instar de Blandine, je ne suis pas du tout quelqu'un qui est tombé dans l'intérêt général toute petite. Mes convictions, elles sont pas nées avec moi d'une certaine façon. Non pas que je ne m'intéressais pas aux autres, mais que ça ne m'était pas forcément venu à l'idée. Et puis arrivé à la quarantaine, comme beaucoup d'autres personnes, mais maintenant ça se produit plus tôt, je suis arrivée au constat que bon, j'avais gravi l'échelle. Enfin, ça, je paraphrase en fait une image qui était parue dans le Monde, un dessin humoristique paru dans le Monde exactement à cette époque-là. J'étais arrivée, on voyait un petit bonhomme qui était un mur, une échelle, un petit bonhomme en haut de son échelle et qui disait à 40 ans, on est en haut de l'échelle, mais on se rend compte qu'on s'est trompé de mur. Et j'étais exactement dans cette situation-là. Et après avoir fait du marketing, du développement, grande consommation, télécom, enfin tout ce qu'on peut imaginer, assez loin d'intérêt général, je me suis dit que c'était le moment. Et là, j'ai eu la conviction. Là, c'est pas encore de l'engagement, c'est de la conviction. J'ai eu la conviction qu'il fallait que je change de mur. Et j'ai changé de mur en rejoignant un domaine de l'intérêt général et j'ai rejoint une fondation qui est assez connue puisqu'il s'agit de la Fondation pour la recherche médicale où j'ai fait mes premières armes dans ce monde-là pour arriver quelques années plus tard à l'ADI et monter un fonds de dotation un peu contre vents et marées. Alors, mon parcours, il n'a pas été, effectivement, c'est pas le long fleuve tranquille, non, c'est pas vraiment la meilleure description qu'on puisse faire d'un parcours. Déjà, quand on commence à se poser la question de changer de mur et de réfléchir au mur suivant, des murs, il y en a plein. Des causes, il y en a plein. Une fois qu'on a dit qu'on veut donner du sens à sa vie, quel sens, pourquoi? Moi, j'ai progressivement compris que mon engagement, j'ai été convaincue assez rapidement que mon engagement serait plus efficace si j'étais dans une cause qui construit. Je ne remets pas en cause les autres causes. Je considère que toutes les causes sont absolument passionnantes. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de traiter un problème à la base et de le traiter de manière pérenne. Alors chacun ensuite a sa conviction propre, réagit comme il le veut, mais pour moi, ce qui me parle, c'est ça. Ainsi, la recherche médicale, on va essayer de chercher au fond l'origine des pathologies et de les traiter. Alors c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, il y a cette dimension qui est de se dire on va réussir dans la durée à traiter de manière pérenne, on espère, un certain nombre de problématiques de santé fortes. Dans le métier que j'ai aujourd'hui, il a dit finalement c'est une structure qui s'occupe de personnes qui sont en situation de précarité économique, qui n'ont pas accès à l'emploi ou qui se sont trompées elles aussi de mur et ont besoin de rebondir, qui en tout cas n'ont pas accès au crédit bancaire. Et ces personnes, elles ne sont pas dans une démarche d'attente qu'on vienne les aider, elles sont dans une démarche proactive. Simplement, elles ont besoin d'avoir à côté d'elles une structure et surtout des personnes qui sont convaincues qu'elles peuvent y arriver. Et la conviction, pour moi, c'est aussi ça. J'associerais pas mal conviction à confiance. C'est-à-dire le fait d'avoir confiance dans le fait que des personnes qui, apparemment, n'ont pas forcément toutes les cartes dans leur jeu, ont pourtant la possibilité de s'en sortir, de gagner en autonomie économique, financière, sociale, en dignité, à condition qu'il y ait à côté d'eux des personnes qui leur fassent confiance. Et la confiance passe bien sûr
par un peu d'argent, mais des sommes qui sont souvent assez dérisoires par rapport à ce qu'on peut être amené à dépenser dans notre vie. Et puis de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est un regard positif. Donc, je suis arrivée à l'ADI dans une structure qui était vraiment dans cette démarche-là, et ça rencontrait parfaitement mon engagement. J'étais totalement alignée avec la mission. En revanche, on peut être aligné avec la mission et se rendre compte qu'on n'est pas aligné tout à fait sur tout. Donc l'ADI, vous l'avez compris, c'est une structure qui ne fait pas, alors j'utilise volontairement le mot parce que c'est un mot que j'ai entendu, mais je le mets entre guillemets parce qu'il n'est absolument pas honteux. C'est une structure qui ne fait pas de charité, au sens où on ne donne pas de l'argent, on en prête. Et en fait, les personnes remboursent. Et moi, tout à coup, j'arrivais avec une mission qui était bien claire. Pour pouvoir continuer à se développer, l'ADI a besoin d'argent, donc il fallait que le fonds de dotation soit l'outil de développement de la collecte au service de l'ADI. Et moi, mon métier, c'était donc d'aller demander d'argent. Et il m'a fallu beaucoup d'énergie, de temps et de conviction, y compris en interne, pour faire passer la mienne, qui était de dire que de solliciter de l'argent, d'abord, ce n'était pas honteux. Deuxièmement, sans argent, on n'avance pas. Et troisièmement, l'argent utilisé à bon escient, c'est encore, c'est pas la seule solution, mais c'est la solution, c'est quand même une piste importante pour faire avancer une cause telle que celle de l'insertion de personnes en situation de précarité. Donc le sujet des convictions, moi, ça m'interpelle pas mal, parce qu'ensuite, on se rend compte que les convictions que j'ai depuis maintenant quelques années, c'est peut-être pas celles que j'avais il y a 20 ans. Et la question que je me pose, c'est de savoir si est-ce que dans 10 ans, j'aurai encore les mêmes convictions. Donc pour moi, conviction et certitude, c'est pas du tout la même chose. La conviction, c'est en fait une force intérieure que l'on a qui nous permet d'avancer en ressentant profondément, c'est pas rationnel, en ressentant profondément que ce qu'on fait est juste et qu'un peu, comme on entendait tout à l'heure, cette action que nous portons collectivement entre l'ADI et le fonds ADI va permettre de faire un petit peu de bien. Si je me retourne et que je vois ou que je rencontre des personnes qu'on a accompagnées, je me réalise de manière, et là c'est une certitude, qu'on a fait du bien à des personnes. Et ça enrichit chaque jour ma conviction d'être dans la bonne direction. Maintenant, les convictions, c'est quelque chose qui est évolutif. Je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la vie, en fait. C'est de se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'on avance, nos convictions évoluent et nous renforcent et nous font grandir. Merci Catherine. Et tu as bien insisté sur la notion intéressante de conviction-confiance qui est renforcée. Tu dis que ça évolue effectivement dans une conversation hier soir avec Jean, puisqu'on a un passé commun dans une ONG à une vingtaine d'années dans l'action humanitaire. On se dit toujours en réflexion par rapport à l'intervention du sociologue que finalement on a comme un histogramme de motivation. Enfin, moi j'ai toujours vu ça, c'est-à-dire que la motivation c'est pas une raison unique, c'est un instant T. On a différentes choses qui sont cumulées et qui évoluent elles-mêmes dans le temps. Voilà, ça c'était un point de vue. Et voilà. Donc on s'alimente constamment de convictions, elles se renforcent et elles évoluent. Et ce n'est pas un modèle unique. Donc c'est vrai qu'il est normal qu'un chercheur, qu'un sociologue essaye de standardiser des approches. Mais parfois on a du mal à s'enfermer dans quelque chose parce qu'on peut être dans une mission pour une motivation qui est aussi variable et qui reflète différents aspects.